Bonjour, je m'appelle Prince Lungu. Je travaille pour la société civile en RDC dans l'ONG APEM. Dans mon pays, il y a plusieurs concessions de conservation et je plus travaille dans la concession de conservation VVC ERA qui bénéficie du marché volontaire carbone de la part des sociétés d'aviation. Dans cette concession de conservation, il y a plusieurs droits des communautés locales qui ne sont pas respectés. Par exemple, leur droit à la consultation, la reconnaissance de leurs droits fonciers, le droit d'avoir accès aux bénéfices générés par les crédits tirés de leurs forêts traditionnelles et dont le terre leur appartiennent. Ces communautés ne savent pas qu'est-ce qui se passe dans cette concession. Et suite à toutes ces questions, il y a eu plusieurs accrochages entre les communautés qui revendiquaient leurs droits et le porteur du projet. Et ceci a même généré la mort d'une personne. Imaginez-vous dans vos forêts, dans le terre de vos ancêtres, là où vous tirez vos moyens de subsistance, quelqu'un vient vous dire arrêtez, n'accédez plus dans vos forêts. Arrêtez, nous vous donnons des limitations d'accès à vos ressources, votre seul moyen de subsistance. Ces communautés sont désemparées. Oui, par moments, elles recourent aussi à la violence pour dire vous n'accédez pas dans notre concession. Par moments, elles disent à travers des pétitions, à travers de lettres, des correspondances adressées aux autorités, nous ne voulons pas de l'arrêt dans notre pays, nous ne voulons pas de l'arrêt dans nos terres coutumières parce que nous ne savons pas qu'est-ce que nous tirons comme bénéfice. J'interpelle tout le monde. Aujourd'hui, j'ai dit, quand ces entreprises financent dans le cadre du marché volontaire ceux qui font l'arrêt sur terrain, elles doivent aussi s'arranger pour qu'il y ait des contrôles pour voir qu'est-ce qui est fait sur terrain. Est-ce que vraiment il y a additionnalité par rapport à ces activités? Est-ce que vraiment les communautés bénéficient de leurs efforts qu'elles fournissent pour conserver? Parce que sans ces porteurs de projets, les communautés peuvent conserver leurs forêts. Mais maintenant, qu'est-ce qu'elles tirent en échange? C'est une question que nous devons tous nous poser aujourd'hui et que je vous pose aussi, vous qui me suivez. À la place de ces communautés qui sont victimes de l'occupation de ces projets RAID qui se réalisent dans leur communauté, de l'occupation de leurs espaces de vie, des interdictions d'accéder à leurs forêts pour certains usages, des limitations d'usage dans certaines zones où elles pouvaient faire leurs activités culturelles pour ne pas y accéder à leur place. Quelle serait votre réaction? Je vous dis merci.